Qui n'a jamais perdu le contrôle de soi? Bon, je repose ma question. Qui a toujours su maîtriser dans une situation difficile? Tout maîtriser. Qui ne s'est jamais énervé? Qui ne s'est jamais pris la tête avec un membre de sa famille? Avec un voisin? Un collègue de travail? Un membre de l'église? Un responsable? Un commerçant? Un vendeur? Aujourd'hui, on les voit de plus en plus au téléphone, ou un démarcheur. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'est pas très discipliné, qui s'énerve des fois, ou même facilement, alors je vous invite à rester concentré avec moi ce matin, parce que le sujet d'aujourd'hui est loin d'être une partie de plaisir. C'est peut-être même l'une des qualités de la maîtrise de soi qui est la plus difficile à mettre en application. Dimanche après dimanche, on a vu défiler les prédicateurs ici pendant 2 mois qui nous parlent des fruits de l'esprit, cadeau de Dieu. Je précise bien, cadeau de Dieu. Nous avons également vu de quelle manière nous pouvons les appliquer, les développer dans notre vie et avec ceux qui sont autour de nous au quotidien. Notre texte de base est Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais je vous invite à lire avec moi les versets 13 à 24 dans le même chapitre. Je vous laisse le temps de le chercher dans vos Bibles, vos téléphones, vos tablettes, ordinateurs, je ne sais pas. Mais ça sera quand même affiché derrière moi pour qu'on puisse le lire dans la même version si vous voulez. Je vais lire dans la version Semeur. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les autres choses de ce genre. Je ne puis que vous répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors notre passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la beauté, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Je vous invite maintenant à regarder un petit peu notre passage un petit peu à la loupe et voir ce qu'on peut faire sortir dedans. Je commence par le verset 13 qui dit que nous sommes appelés à la liberté. Je ne sais pas si tu peux nous l'afficher,
s'il te plaît. Deuxièmement, Paul résume la loi en une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Les versets 15, 17, 19, 20 et 21, il parle du péché et des mauvais comportements. Ce sont les fruits de la chair à l'opposé de ceux de l'esprit. Un combat entre la chair et l'esprit. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais très souvent, on a envie de faire la chose, mais il y a quelque chose qui nous bloque ou inversement. Les deux éléments ne discutent pas. La chair ne doit pas prendre la priorité sur l'esprit. C'est l'esprit qui doit dominer notre vie. La maîtrise de soi, c'est un fruit à faire pousser, car nous en avons besoin pour notre communion avec Dieu et les autres. Versets 15 jusqu'à 18, marcher selon l'esprit. Mais c'est le verset 16, en fait, qui va nous permettre de bien assimiler, comprendre et développer ce qui se dit dans le verset 22 et 23. Ça veut dire que c'est par l'esprit que l'on produit du fruit, car sinon la nature pécheresse en nous nous pousse à faire que du mal. Et le verset 24 concerne ceux qui sont unis à Jésus-Christ et qui ont crucifié la nature pécheresse. Concernant les fruits de l'esprit, je voudrais souligner qu'on doit développer tous les fruits. Pas seulement ceux qui nous attirent le plus, parce que très souvent on va dire, bon, moi je préfère la patience, je prends la patience. Peut-être d'autres diront que moi je suis quelqu'un qui aime bien l'amour, je vais garder l'amour. Mais non les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. On doit prendre tout le bloc. Ça va ensemble. Là, je vais vous donner une petite anecdote. Quand je suis arrivé en France, ça remonte à plus de 20 ans, j'ai découvert quelque chose qu'on appelle les jus multifruits. Ça vous parle? Je ne connaissais pas ça en Haïti. En fait, on va mixer plusieurs fruits ensemble et on va faire une composition qu'on appelle jus multifruits. En pensant à la prédication, ça m'est venu à l'esprit, je me dis, mais si, c'est un bon concept. Et ça permet même pour certaines personnes qui ont des carences dans tel ou tel fruit, en fait, de pouvoir récupérer, en fait, ces vitamines. Je me suis rendu compte aussi que si on prend un verre de ce jus-là, après, on n'est plus en capacité de dissocier le raisin, la pomme, l'ananas, etc., etc. En fait, c'est ce bloc, en fait, qu'on pourrait comparer aux fruits de l'esprit. On ne peut pas choisir, en fait, ce qu'on désire ou ce qui nous plaît, en fait. On doit prendre le bloc. Regardons à nouveau notre verset du jour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un kit complet, comme un kit de remplacement de pneus, ceux qui ont des voitures. Si on n'a pas de cric, on n'a pas de tournevis, on n'a pas la clé, on ne peut pas démonter là-haut. C'est comme pour ceux en fait, qui font les montages de meubles. Moi, j'aime beaucoup monter les meubles. On va prendre un meuble chez Ikea. S'il manque une vis, s'il manque un morceau de planche ou que sais-je, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça peut nous frustrer. Alors, gardons à l'idée cette même image que c'est un bloc, les fruits de l'esprit. Bon, je reviens sur mon sujet du jour. Je l'ai évoqué tout au début et j'ai bien dit que ce n'était pas une partie de plaisir. Parce que la maîtrise de soi, c'est pas simple. Alors, qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi? Ce mot vient du grec « eklenta » qui signifie « contrôle de soi ».
Contrôle de soi vêtu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Je vais aller plus loin pour dire que c'est notre capacité à contrôler notre âme, notre esprit, nos émotions et notre corps. C'est aussi la capacité de gouverner notre être intérieur. C'est comme une sorte de muraille autour de nous et qui nous protège bien des fois. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit chant qui dit « Ô mon âme, bénis l'Éternel ». Ça vous parle? Alors on le trouve dans le psaume 103, verset 2. C'est-à-dire, c'est moi qui dis à mon âme de bénir l'Éternel. Je pousse mon âme à bénir l'Éternel. Je lui envoie cette information parce que Dieu m'a fait du bien. Alors je dis à mon âme, bénis l'Éternel. Et ça, en fait, c'est nous qui contrôlons, en fait, notre esprit, notre âme, pour qu'il se mette au service de son Seigneur, après tous les biens qu'on reçoit de Dieu. Par contre, beaucoup de personnes subissent des déconvenues, voire des échecs, parce qu'elles n'ont pas su contrôler leurs émotions. Les faits divers sont remplis d'exemples. Une personne qui tue par esprit de colère. L'alcool, la drogue qui font encore et encore des ravages dans notre monde. Les conséquences peuvent être très graves car on parle des fois de morts par milliers. Le manque de maîtrise de soi peut faire basculer une vie en un instant ou maintenir une personne addicte, captive, pendant toute une vie. La colère, par exemple. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on entend parler de maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la colère? Voilà ce que j'ai trouvé dans le Petit Robert, petit dictionnaire. La colère est l'expression d'une irritation, d'un mécontentement. Ça peut être un déchaînement de fureur et l'absence de maîtrise de soi. J'ai été étonné de trouver maîtrise de soi aussi dans le Petit Robert. Ce n'est pas que dans la Bible. Beaucoup pensent que la colère, c'est un péché. Beaucoup pensent que la colère, moi avant tout, je pensais bien longtemps, pendant très longtemps, que c'était un péché, la colère. Mais attention, la colère ne produit pas systématiquement un péché. On peut être indigné de manière juste, tout comme un désaccord de valeur avec quelqu'un, par exemple, du moment que notre colère est maîtrisée. La colère a surtout besoin d'être contrôlée, les amis, et surtout bien gérée. On peut souvent prendre l'exemple dans la Bible de Jésus qui s'est mis en colère devant le temple. On aime souvent parler de Jésus, dire « ben oui, il s'est mis en colère, pourquoi pas moi ?» Mais attention, colère maîtrisée, contrôlée. La Bible nous dit que la colère n'est pas bonne conseillère. Elle nous amène à ouvrir des brèches par lesquelles le malin peut nous attaquer. C'est pour cela que nous devons lutter contre cette émotion en laissant le Saint-Esprit régner en nous. Dieu rejette fermement la mauvaise colère. Et l'exemple le plus flagrant dans la Bible, c'est Caïn qui tue son frère Abel par jalousie. Allez, un autre exemple. Dans le désert de Moriba, Moïse, qui se retrouve avec le peuple, assoiffé, qui lui met la grosse pression. Nous avons soif. Et Moïse, comme d'habitude, il se présente devant Dieu, il dit à Dieu, mais que faire? Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher et de lui jaillira l'eau. Mais Moïse, irrité, fâché, frappe 2 fois le rocher avec son bâton et il s'est rebellé, nous dit la Bible, contre Dieu. Et pour cela, vous savez ce qui lui est arrivé? Il n'est pas rentré dans le pays promis. Aujourd'hui, beaucoup de situations pourraient nous pousser à nous rebeller contre Dieu.
Mais c'est une très mauvaise réaction, les amis. Dieu veut, au contraire, que nous lui fassions confiance, que nous faisions confiance pour régler nos problèmes, nos difficultés, plutôt que de nous irriter ou de nous mettre en colère. La colère peut apporter des malheurs dans notre vie. Et le malin, quand je dis le malin, oui, Satan, utilise cette arme pour ruiner la vie des humains et même des enfants de Dieu. Il cherche à influencer nos pensées, nos actions et nous éloigner du Saint-Esprit et de la maîtrise de soi. Vous allez voir quelques versets affichés, je n'aurai pas le temps de tout lire, mais je vais seulement les préciser. Ces versets nous aident à mieux combattre la colère en nous. Proverbe 15, verset 1er, Proverbe 19, verset 11, Éphésiens 4, 26, Colossiens 3, 8, Jacques 1er, 19 à 20. Il est donc important de prendre conscience que nous devons avoir la maîtrise de soi. Il s'agit d'un point précis de notre caractère ou de notre façon de penser et que nous devons apprendre à dominer si nous voulons être agréables à Dieu. Dieu est un Dieu de victoire, je ne vous apprends rien. Il nous l'a montré de la plus grande des façons en nous envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous pardonner et nous libérer de la puissance du péché. Le Saint-Esprit seul peut nous rendre capables de vivre la maîtrise de soi, les amis. Malheureusement, nous n'expérimentons pas assez la puissance que Dieu nous donne. Nous avons tendance à mal gérer nos émotions. Ne pas savoir se maîtriser affecte nos relations, la réalisation de nos projets et nous conduit à une succession d'échecs dans notre vie. Il est triste de constater que de nombreux chrétiens qui avaient une forte ambition pour servir Dieu ont abandonné le zèle à cause d'une forme de dépendance. Dieu veut que nous puissions dominer nos réactions pour que nous ne fassions pas n'importe quoi et qu'on puisse porter des fruits. Oui, des fruits qui soient visibles, durables et qui soient bénéfiques pour notre vie de tous les jours et même pour ceux qui sont autour de nous. Je voulais voir un point avec vous, c'est quel est le comportement de Dieu vis-à-vis de la maîtrise de soi. Si Dieu nous donne ce cadeau, alors il est évident qu'il soit capable de bien l'utiliser. Mais Dieu se met-il en colère, selon vous? Bien sûr que oui, mais il la maîtrise parfaitement. Et cette colère est toujours juste et saine ou sainte. Lisons ensemble Romains 1er, verset 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. Mais bien sûr, Dieu se met en colère quand il voit vraiment le péché des hommes et surtout ceux qui abusent. Dieu manifeste sa colère contre tout péché, contre le mal, sous toutes les formes. Sa colère se manifeste toujours envers le mal. Dieu ne fait pas de cadeau à ceux qui pratiquent le mal et l'injustice, parce qu'il est un Dieu saint. Dieu est l'exemple parfait de la maîtrise de soi. Il est patient envers nous, car il nous aime. Moi, j'aime bien ce mot patient, parce que là aussi, on voit notre qualité, en fait, qu'on a vu avec d'autres prédicateurs sur les fruits de l'esprit. Dieu veut nous voir aussi passer de la mort à la vie. On le voit aussi dans Nombre 14, verset 18. L'Éternel est patient et riche en amour. Mais on est plus habitué avec cette version de Louis II qui dit que Dieu est lent à la colère
et riche en bonté. Nous avons vu ça avec Paul, la dernière fois, et Pasteur Manus, sur les méditations qui concernaient l'amabilité et la bonté. Dieu est bon. Il est lent à la colère. Et c'est aussi une preuve, en fait, qu'il maîtrise très bien le temps et les circonstances. Deuxième point, les conditions favorables pour laisser Dieu agir dans notre vie. La Bible affirme que Jésus est le plus grand cadeau offert par Dieu. Mais il y a un deuxième que nous laissons souvent de côté par ignorance de sa capacité à agir en nous et à opérer des choses extraordinaires. Selon vous, c'est qui? Ou c'est quoi ce cadeau? C'est le Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui parle dans ce verset, et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite et qui agit en nous, si on l'accepte bien. Jésus a montré le chemin, il a tracé la route, il nous a donné la direction à suivre, tandis que le Saint-Esprit habite en nous. Il vient agir directement dans notre cœur, nos pensées, pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit produit du fruit en nous et par sa constante présence et notre responsabilité se voit clairement dans les deux passages que je vais vous lire. Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit vient habiter en nous, on est là, on croise les bras et on le laisse faire, mais on a aussi une responsabilité vis-à-vis du Saint-Esprit. Deux passages pour le préciser. Dans Galates 5, verset 16, il est écrit « Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » J'aime beaucoup en fait le parallèle qui existe dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a vraiment une forme d'équilibre parce que Dieu a sa part de responsabilité et nous, en tant qu'humains, on a aussi notre part de responsabilité. Dieu fait son boulot et nous avons aussi le nôtre aussi à faire. Dieu nous offre la vie éternelle, mais nous devons l'accepter et suivre Jésus jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours. On connaît ce petit chant. Dieu nous donne son esprit, mais nous devons le laisser agir et le laisser nous pousser à faire aussi la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à faire du Saint-Esprit notre meilleur partenaire et tout faire pour dépendre de lui. Pour ce fait, il y a au moins deux choses que nous devons éviter de faire pour que le Saint-Esprit puisse agir totalement dans notre vie. Premièrement, ne pas l'attrister. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Deuxièmement, ne pas l'ignorer. N'éteignez pas le Saint-Esprit, parce qu'à force de ne pas l'écouter, de faire la sourde d'oreille, à un moment donné, il ne fera plus son boulot. J'ajoute une dernière chose, c'est que on peut aussi recevoir l'aide d'un ami sérieux. Je dis bien sérieux. En plus du Saint-Esprit. Un bon conseiller, ça peut être vraiment une aide supplémentaire. Quelque chose à ne pas négliger. Moi, j'ai des amis en France, j'ai des amis en Haïti, j'ai des personnes aux États-Unis à qui je passe régulièrement un petit coup de téléphone parce que je me sens soit dépassé ou j'arrive pas à maîtriser une situation. Que ce soit pour la famille, que ce soit dans l'éducation des enfants ou dans mon boulot.
Pas plus que pendant mon retour de vacances, je devrais gérer une histoire de plomberie à la maison et je me dis, il faudrait peut-être que je passe un coup de téléphone à quelqu'un qui maîtrise mieux cette affaire que moi. La maîtrise de soi n'est pas seulement dans les affaires spirituelles. C'est quelque chose qui trouve sa place dans tous les aspects de notre vie. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas vraiment encore touché pleinement notre sujet. La maîtrise de soi, qui se traduit en anglais par le self-control. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Je vais aborder plusieurs points importants qui représentent les fondements d'une vie de discipline. Gardez bien ce mot en tête. Ils nous aideront à atteindre la vraie maîtrise de soi. La discipline commence dans nos pensées et se développe dans nos actions et dans nos habitudes de tous les jours. Le vieil homme, l'homme livré à lui-même, selon certaines versions de la Bible, nous pousse à agir toujours dans le sens inverse. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul l'avait si bien expliqué. Mais on va le voir un petit peu après dans le développement. La maîtrise de soi peut se manifester de 3 manières dans notre vie. Je vais le remplacer plusieurs fois dans mes points par le mot discipline. Premièrement, la maîtrise de soi ou discipline, c'est notre capacité à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. La maîtrise de soi, c'est notre capacité à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. En gros, prendre de bonnes initiatives. Voilà ce que dit Paul justement à ce sujet. Dans Romains 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » La nature pécheresse en nous nous pousse systématiquement à aller vers le mal. C'est pour ça qu'on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Quand on prend des initiatives à faire de bonnes choses, allons jusqu'au bout, même si cela nous fait mal, car Dieu nous récompensera à la fin. Deuxièmement, la maîtrise de soi ou discipline, c'est notre capacité à continuer à faire une chose qu'on estime être bon. Pour l'âme, le corps, l'esprit, pour notre vie de famille, notre vie professionnelle et envers les autres. On peut aussi l'appeler l'endurance ou la persévérance. Ce qu'on estime être bon, on continue à le faire même si des fois c'est chaud. Jésus a refusé de dire qu'il n'en pouvait plus. La croix était très lourde. Les mots qu'on lui balançait étaient blessants. Les clous lui faisaient hyper mal. Mais il est allé jusqu'au bout. À votre avis, pourquoi? Parce que c'était la seule solution pour qu'on soit là aujourd'hui, vous et moi. Le sport, tout le monde le sait, c'est très bon pour la santé. Mais il faut s'y mettre et persévérer. La lecture de la Bible peut être ennuyeuse par moments. Mais c'est pour nous permettre de mieux grandir avec Dieu et développer notre relation avec les autres. En parlant d'endurance, j'ai un petit témoignage. Est-ce que vous connaissez ma femme? Elle s'appelle Nerlande. Elle est en première année, elle vient de passer sa première année d'études d'infirmière. Et plusieurs fois, je me suis réveillé en pleine nuit, 2-3 heures du matin. Je l'ai trouvée avec son bouquin en train de réviser. Des fois, elle fait des coups de tête comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et à chaque fois, je fais le parallèle, je me dis, mais
Mais on n'a pas d'autre solution pour réussir, en fait, si on ne se bat pas des fois. On n'a pas d'autre solution, en fait, pour avoir son bac, les jeunes. On n'a pas d'autre solution pour réussir tel ou tel projet si il n'y a pas d'endurance, s'il n'y a pas un combat derrière. La maîtrise de soi ou la discipline, c'est notre capacité à nous abstenir de faire ce qui nous attire. Nous abstenir. Les envies de l'homme livré à lui-même. On peut appeler ça la retenue. Là, je sais qu'on ne va pas tous être contents avec moi. D'ailleurs, je ne suis même pas content vis-à-vis de moi. L'abus de l'alcool, la gourmandise, le mensonge, le vol, pour certaines personnes, la pornographie, et tout ce qui figure dans les versets 19 et 20, 21 du chapitre 5 de Galates. On l'a déjà lu tout à l'heure, mais je peux quand même répéter. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, etc., etc. Jésus avait de la retenue, il l'a prouvé plusieurs fois dans la Bible. Matthieu 26, 52, 53, Jésus dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » Il s'est retenu de passer un coup de téléphone à son Père. Parce que les anges auraient pu tout arrêter. Mais non, il aurait fait ça, cette promesse de nous sauver et de nous offrir la vie éternelle serait arrêtée net. La retenue. Des fois, on ne fait pas, on pourrait, mais on le fait parce que c'est important. Pierre voulait défendre son maître Jésus, mais Jésus s'est retenu encore une fois pour nous donner accès à la vie éternelle. Je sais que des fois à table, on a envie de prendre le dernier morceau de pain ou la dernière cuillère de riz ou le dernier verre de vin. Des fois, le ventre nous dit vas-y, mais il n'y a plus de place. La retenue, la retenue, la retenue. L'alcool, on va prendre le volant. La retenue. Les réseaux sociaux qui prennent tellement de place aujourd'hui, on sait que demain matin on doit aller au travail, mais on continue. La retenue, la retenue. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante? On pourrait juste dire qu'on va apprendre à se maîtriser sans raison valable. Ou juste parce que Dieu nous demande de le faire. Mais je vous assure que les bénéfices sont très intéressants. Et ça vaut vraiment la peine. La maîtrise de soi nous protège au quotidien. Dans le Proverbe 25, verset 28, il dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Si tu n'arrives pas à te maîtriser, j'ai envie de te dire des fois, tout peut t'arriver. Et tu risques aussi de te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. J'aime bien ce passage, je le lis au moins une fois l'année avec mes enfants, avec Nerland à la maison avant la rentrée scolaire, c'est le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ne pas être au mauvais endroit ni au mauvais moment. Ça aussi, ça fait partie de la maîtrise de soi. Ne laisse pas vos pieds vous emmener, ni vos bras toucher des choses
que vous ne lui donnez pas la commande de faire. La maîtrise de soi est une bonne habitude de vie. Elle se construit comme une maison, brique après brique. La maîtrise de soi rend le succès possible. Ce n'est pas que la souffrance. Alors, beaucoup connaissent ce passage dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui sera vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Vous savez, ça fait un petit moment que je me bats, moi aussi, à perdre un petit peu de poids, parce que plusieurs personnes me disent en ce moment, mais oui, t'arrêtes pas de grossir. Tu grossis, toi? Moi, j'ai dit, allez, je vais faire un peu de sport. Je me cache un petit peu dans la salle de bain et j'ai sorti un tapis, je fais des abdos, parce que c'est plus le ventre qui commence vraiment à sortir. Et de temps en temps, je dis à mon fils, allez, on va aller faire un petit saut, on va aller courir un peu. Au bout d'1 kilomètre, j'ai dit, tu veux pas qu'on rentre là? Il dit, non, papa, viens, il faut qu'on continue. Ben lui, c'est normal, il a 12 ans. Il est à fleur de l'âge. Et je me rends compte, au début, c'est difficile, mais après, j'ai aussi bien constaté qu'une fois qu'on donne de bonnes habitudes au corps, le corps l'accepte, et maintenant, c'est le corps qui te dit, mais pourquoi tu ne me donnes pas telle chose? Au bout d'un moment, le corps va te dire, mais il faut que tu ailles courir, il faut faire tes abdos. Quand on donne de très bonnes habitudes au corps, le corps va l'accepter et vous allez voir, ça va devenir très fluide. Mais je sais que c'est difficile. Est-ce que tu prends l'habitude de lire ta Bible au moins une fois par jour? Et quand tu ne le fais pas, est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu prends un petit temps pour faire une dévotion? Il y en a qui disent dévotion, il y en a qui disent un petit culte personnel. Mais est-ce que tu prends un petit temps où tu bloques ce temps-là, tu dis, ça c'est pour mon temps avec Dieu? Et quand tu ne le fais pas, est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose ou tu dis, ah mais c'est rien? Tu n'auras pas ton baccalauréat. Tu n'auras pas le poste que tu cherches. Tu ne pourras pas réussir. Tu ne pourras pas te discipliner si tu ne taffes pas, comme disent les jeunes. Si tu ne bosses pas. La maîtrise de soi produit la vraie joie. Qui a un potager? Ok. Vous connaissez le principe? Alors, le plus dur, en fait, c'est on commence par retourner la terre. Le dos. On souffre. Parce que derrière, on plante. Maintenant, il faut gérer les mauvaises herbes qui commencent à pousser. Mais, et si on regarde la fin? Est-ce que vous avez déjà goûté à un vrai melon qui a poussé dans votre jardin, qui est très juteux? Le feeling, le plaisir que ça donne. Je connais ça et je peux vous dire que je ne m'occupe pas trop du potager, mais je profite beaucoup en fait de ce qui en sort. Non mais je le dis en blaguant, mais sérieusement, c'est que il y a des joies pour en profiter, ça mérite un travail, mais tout au long quoi. Après l'effort, le réconfort, qu'on aime répéter. Mais par contre, si on a trop de réconfort au début, on risque de ne pas aller jusqu'au bout. Je m'imagine que si on me donnait mon salaire avant de commencer à travailler, il y en a plein qui n'iraient pas au boulot. Nos réussites et nos échecs ne sont pas déterminés
à l'avance par le destin. Pour réussir ce qu'on entreprend, il faut faire des efforts et toujours des efforts. Que dit la Bible là-dessus? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. Ecclésiaste 9, verset 10. On y lit aussi, les projets d'un homme actif sont profitables. Proverbe 21, verset 5. Je vais conclure. Discipline, maîtrise de soi, voilà le maître mot, c'est ce qu'il faut retenir. C'est essentiel et important car c'est la discipline que nous pratiquons qui fait grandir le fruit de l'esprit en nous, dans notre vie, dans notre quotidien. Et je peux vous assurer, même ceux qui sont autour de vous, ils vont aussi en profiter. Les amis, si vous progressez dans la maîtrise de soi, vous verrez que votre vie sera victorieuse. Cela représente un travail que vous devez faire sur vous-même. C'est une lutte, mais Dieu vous a déjà donné la capacité d'y arriver. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Tout est là. Bon, là je termine vraiment. Et toi, où en es-tu de ce péché qui prend trop de place dans ta vie? Et cette histoire de vice caché, où est-ce que tu en es avec? Remets-le au Seigneur, demande-lui pardon. Cherche son secours afin que le Saint-Esprit t'aide à avoir cette victoire. Prends des initiatives dès aujourd'hui pour contrôler tes pensées, ton corps, ton âme. Une vie de négligence spirituelle produira à long terme un poids douloureux de culpabilité. Tandis que la maîtrise de soi, c'est douloureux, mais cela produit à long terme la satisfaction d'une vie droite, exemplaire dans le Seigneur. Je vous invite à vous incliner. Tu es tellement bon, Seigneur, envers moi. Tu es tellement bon envers tes enfants. Et que tu donnes tous les moyens possibles pour qu'on gagne et pour qu'on réussisse. Ton amour envers nous a été clairement montré en Jésus-Christ et ce cadeau ne s'arrête pas là, ça va plus loin encore parce que tu nous donnes le Saint-Esprit qui nous aide à diriger nos pas, nos actions, nos pensées et qui nous pousse même à te rendre gloire. Et je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies.
On ne fait pas toujours les choses comme tu l'attends de nous, mais on veut faire des efforts. On veut être motivé. On veut prendre les bonnes initiatives. On veut mettre des actions en place pour te ressembler et laisser l'Esprit prendre toute sa place en nous. On veut aussi se battre par l'endurance pour continuer à faire le bien que l'Esprit nous pousse à faire. Merci Seigneur de bénir notre Église à Ozoir et nous savons que tu peux nous permettre aussi de vivre ces fruits. L'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la maîtrise de soi. Qu'on puisse vivre ça entre jeunes, entre enfants, entre adultes et même les visiteurs aussi puissent en profiter pleinement. Nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Amen.